qu'une seule Bamileke comme épouse. Ah ouais, on lui prend un bon, le regarde, bon, quand l'autre frère amène une étonne, on dit, ah, l'étonne là, il suffit qu'elle fasse un comportement un peu bizarre, on dit, ah non, ce sont les étonnes. Ah oui, ça existait. Pourquoi on va se tromper? Pourquoi? C'est une réalité, c'est un fait. Ça existe dans tous les peuples, même chez vous, dans vos maisons à vous, dans vos chambres à vous. Entre vous, les amis, vous le dites même sans le savoir. Ah, si un frère fait un petit truc, ah, ce sont les bassins, non? Mais oui, c'est un truc qu'on nous a visé comme ça. Parfois, on se comporte, parfois, sans s'en rendre compte. Mais est-ce que ça se voit même sur le terrain? Moi, je dis non, on vit entre nous tranquillement. Nous vivons les Bamileke, les Bassa, tous les jours sur le terrain. Mais je vais vous donner moi une grande ville. Donnez-moi 2 grandes villes, par exemple, ceux qui vivent en France. À Paris, quels sont les Parisiens qui vivent à Paris réellement? À Abidjan, quels sont les Abidjanais qui vivent à Abidjan réellement? Lorsqu'une ville se développe, des gens viennent se construire. C'est normal. Et on vend des terrains. Pourquoi se plaindre dans tout cela? Mais si vous avez un lieu sacré chez vous, ne vendez pas. Ça, c'est fait. Parce que si chez moi, aujourd'hui, on vend les lieux sacrés, parce qu'il y a un lieu sacré dans mon village aujourd'hui. Et chaque famille à l'ouest, par exemple, ils ont un lieu sacré. C'est interdit de vendre cela. Si tu tentes de vendre cela, on va te frapper correctement et bien. C'est interdit. Mettez-vous des limites, c'est clair, dans des familles. On vend des terrains à tout le monde au Cameroun. Parce que j'ai compris ici que même à l'ouest, on ne vend pas les terrains. Mais vous savez combien de bassins je connais qui ont acheté des terrains à l'ouest? Ah ouais, mais allez, vous allez voir. Mais pourquoi vous se trompez ces mecs dans une tribu et dire que bon, ok, ceux sont ici. Donc maintenant, vous allez dicter comment les gens vont se comporter. On dit que les Bamileke sont les femmes là. On dit que les Bassas sont les gens qui marchent toujours avec le bic à main. On dit que les filles boules sont les prostituées. On dit. Alors, citez-moi un nombre de... Tous les tribus ont stigmatisé au Cameroun. On dit les Bamileke sont bêtes, sont les idiots. Est-ce qu'ils sont idiots? On dit que les doigts là ne travaillent pas, mais je vois les pleins de doigts, les travailleurs. Est-ce que nous sommes des idiots? Mais disons des vérités. Disons des vérités, la famille. Mettez-nous dans votre tête à vous. Regardez tous les tribus au Cameroun. On insulte tous les tribus au Cameroun. Ah oui. Mais aujourd'hui, le frère Monté dit les Bamileke doivent avoir comment est-ce qu'ils vont marcher, comment. Moi, je me mets dans mon quartier, je me lève AES. Ouais. AES, je voulais te relancer. Tu as dit qu'on insulte tous les tribus au Cameroun, non? Mais pourquoi les Bamileke aiment se victimiser? Pourquoi les Bamileke sont toujours en train de monter au créneau qui sont les plus insultés? Pourquoi? Ils sont les plus insultés. Mais si vous insultez bon, dis-moi, toi, et si tu es Bassa, par exemple, je vois, par exemple, si, même dans certains commentaires, par exemple, si on met dans des voix, souvent même sur Facebook ou sur TikTok, s'il y a, bon, dans un des commentaires, on peut dire, ah, c'est une fille Bassa, si c'est un homme Bassa, c'est un étonne, les autres vont venir aussi. C'est défendre, frère. C'est normal. C'est défendre. Est-ce que tu as compris ma question? Bon, après, je te repose la question. Pourquoi tu as dit, moi je prends tes propos, et tu as dit tout à l'heure, tous les tribus sont insultés. Mais si tous les tribus sont insultés, pourquoi c'est les Bamileke qui parlent, qui se plaignent le plus? Sachant que par exemple, je prends un exemple. Aujourd'hui, les Bamileke, on les appelle les graphies, mais eux, ils appellent aussi les autres linquois. Pourquoi quand ils appellent les autres linquois là, eux, ils ne se plaignent pas. Mais eux, quand on les appelle les graphies, ils se plaignent. C'est quoi le problème? Bon, je sais pas. C'est vous qui voyez ça comme ça. Par exemple, moi personnellement, je ne vois pas. Je n'ai pas encore vu ça à ce niveau. Chaque Bamileke fier qu'on appelle un graphiste ou un quoi. Ah oui. On n'a pas de problème à ce niveau. Moi, combien de fois il y a on nous a insulté. J'ai fait dans l'élevage, par exemple, dans une très grande famille d'éleveurs, tout on nous a insulté des sorciers, des tueurs. Tous ceux qui meurent dans nos familles, nous on dit qu'on a tué. Ils sont les quoi qui viennent dire qu'on a tué, par exemple. Mais on va faire comment? On accepte ça en avance et si on n'a pas tué, on va faire comment? Ah oui.
On fait comment? Okay, je me mets dans mon quartier souvent, je dis j'ai la plus belle maison. Donc je ne peux plus dire que j'ai la plus belle maison au quartier. Parce que j'ai une belle maison chez moi. Et je vais dire que j'ai la plus belle maison, on va dire que c'est pas que je vais me léquer. Ah non. Arrêtons ça la famille. Au Cameroun, il n'y a pas de tribalisme, arrêtons tout ça. Youpi. Et ça existe partout dans tous les pays au Cameroun. Donc arrêtons tout ça. Voilà, je peux parler, après je vais descendre. Comment? Ok, Marie-Lou, Daline, vas-y alors. Ouais. Vraiment, je voulais un peu... Marie-Lou, à toi la parole. Oui, je voulais un peu répondre à tous les gens qui ont parlé là. Bon, il y a monsieur qui a un peu parlé là, c'était pas bon. Bon, je me demande, il a dit qu'on a vendu toutes les terres à Douala jusqu'à vendre les trucs pour les rites. Ok, les grands-parents là, quand ils vendaient là, les parents là, quand ils vendaient, ils savaient bien que c'était les rites, non, il y avait des endroits qu'on ne pouvait pas vendre, mais ils ont vendu. Bon, imagine, je me pose la question, une personne, des grands-parents là qui ont vendu peut-être à un Bamileke, et que le Bamileke est venu construire son immeuble dessus. Maintenant, s'il faut aller voir l'État pour rendre l'argent, franchement, ça n'a pas de sens. Le Bamileke qui a acheté son terrain, peut-être dans les années 60, et que peut-être il a conçu son immeuble dessus. Et aujourd'hui, on vient dire que c'est les terres, il faut qu'on rende parce que c'est un endroit sacré qu'on ne devait pas vendre. Mais ce n'est pas de la faute du Bamileke qui a acheté. Le Bamileke qui a acheté, peut-être il y a de cela, peut-être 30 ans, il va léguer ça à ses enfants, à ses petits-enfants. Ce n'est plus pour remettre à l'acheteur, aux familles de l'acheteur. Donc, franchement, et l'histoire des trucs des tribalismes et tout, franchement, moi, je ne comprends pas, moi, la tête. Pourquoi c'est surtout les Bamileke et les Nkwa qui a problème? Moi, je ne comprends pas. On a dit que c'est parce que Kamto est monté. Avant, ce n'était pas Kamto. Avant, il y avait John Funzi qui voulait être président. Mais je n'entendais jamais qu'on disait que le Bamenda, les Bamenda, non? Mais depuis que c'est comme toi arrivé, où on dit les Bamileke, moi je ne comprends pas, moi. Je comprends. Avant, il y avait aussi, il y avait un nordiste dessus. Mais pourquoi on ne disait pas les Yaoussa, je n'entendais pas trop. Mais quand c'est le Bamileke, c'est toujours autre chose. Moi, je ne comprends pas. Mais moi, mon problème, c'est que le Douala qui a vendu, que c'est les parents ou les grands-parents ont vendu les terres et que le Bamileke a conçu son immeuble. Si les Douala veulent encore un village, mais qui partent un peu loin de là, peut-être un peu il y a encore des villages un peu bien retirés là. Ils fondent leur village là-bas. Ils ne sont pas obligés de rester à Douala. Ils peuvent aller acheter des terres un peu très loin dans des villages un peu retirés, proches de Douala, et fonder leur village. Ça se fait même chez nous, les Bamileke, on fait ça. Ok, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Ça reste le vrai. Comment? Mute, hein? Non, tu as fini, non, maman? Oui, ouais, déjà, salut encore à tout le monde. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que la terre appartient à personne. Sincèrement, la terre appartient à personne. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand la terre est encore neutre, on dit qu'elle appartient aux premiers occupants. Et maintenant, lorsque les personnes qui ont occupé ont investi dessus, et l'État s'y met, ça devient que ça appartient aux plus offrants. Ce qu'on doit comprendre, c'est que au Cameroun, le tribalisme a toujours existé. Mais c'était pour une bonne cause, parce que ça permettait à ce que les tribus font ce qu'on appelle une compétition positive dans le but de développer le pays, le Cameroun. Le Cameroun est aujourd'hui appelé l'Afrique en miniature parce que toutes les tribus, avec les différents attributs, forment ce pays. Par exemple, lorsqu'on voit les Bamileke, on peut les comparer peut-être aux Soudanais. Lorsqu'on voit les Douala, on peut les comparer aux Congolais. Lorsqu'on voit, donc, le Cameroun a été toujours comme ça, et c'est ça qui fait sa fierté et sa beauté. Mais à un certain moment, maintenant, les politiciens sont intégrés à l'intérieur. C'est devenu maintenant la division totale, au point où, au lieu de suivre l'exemple d'un Bamileke, concernant le fait de se battre
ou de savoir comment chercher l'argent, on les insulte de tout. On les suivre l'exemple d'un Douala qui sait se vêtir. On les insulte de néant. On les suivre l'exemple peut-être d'un Yaoundé qui connaît la diplomatie. Donc il faut comprendre que ça a toujours été comme ça avant au Cameroun. On se serrait les coudes pour avancer ensemble. Et ça permettait à ce qu'on ait une compétition positive. C'était comme ça que les grands-parents vivaient. Mais aujourd'hui, on est venu tout déstabiliser parce qu'on s'est dit qu'il y a une personne qui est majoritaire, l'autre est minoritaire. Non. Prenez les autres pour exemple. J'ai toujours dit ici que dans l'équipe nationale, lorsqu'on parle de football, on se rend compte que ceux qui jouent plus, les meilleurs joueurs, il y a les Barça, les Bamileke. Même si ceux-là sont les meilleurs, lorsqu'ils compétissent, ils gagnent. C'est le Cameroun qui gagne. Je vois des personnes dire un Bamileke ne sera jamais président. C'est comme si un Bamileke n'est pas un Camerounais. Mais pourquoi est-ce que venir toujours mettre une division haineuse autour d'un peuple qui s'aime depuis? Lorsque le Otan des Maquis, les Bamileke et les Bassa bataillaient, c'était pas que l'autre est Bamileke, l'autre est Bassa. Ils battaient pour libérer le Cameroun, pour le pays. Je n'arrive plus à comprendre ce que la génération d'aujourd'hui est. Ou bien c'est parce que on veut s'identifier peut-être aux autres cultures, on veut se déculturaliser, qu'on se mette à dire du n'importe quoi. Que non, c'est un peu plus Bamileke. J'ai entendu une femme ici dire que non, les Bamileke peuvent aller créer un autre territoire ailleurs. Mais attendez, est-ce que même s'ils vont créer un autre territoire ailleurs et qu'on voit que c'est en train de prospérer, on ne viendra pas toujours faire la même chose? Parce qu'elle a dit dans les périphéries toujours de Douala, ceux qui ont créé des terrains ou bien qui ont fait la visite des terrains dans les périphéries de Douala sont toujours combattus. Parce qu'on dit sur les Bamileke. Qu'est-ce qu'on veut donc au juste? Qu'est-ce qu'on veut donc Avant de donner la parole au président Ducamer, donc si je comprends bien, je repose la question que j'ai d'abord posée. Pourquoi les Bamileke sont des victimes alors? C'est vous qui voyez ça comme ça. C'est vous qui voyez que les Bamileke. C'est une question que je pose. Parce que non, les Bamileke ne sont pas des victimes. Mais les Bamileke sont plus ceux qu'on regarde parce qu'ils sont un exemple pour le Cameroun. Parce qu'ils se retrouvent dans presque tous les domaines. Dans le domaine footballistique, on voit les Cameroun. Dans le commerce, on voit les Cameroun. Dans l'agriculture, on voit les Cameroun. On voit les Bamileke. Ils sont presque partout dans tous les domaines au Cameroun. C'est pourquoi est-ce qu'on vit le jeu? Parce qu'on se dit qu'ils font de trop. Ça veut dire que tu es en train de... Ibaris, ça veut dire que tu es en train de légitimer le thème envahisseur alors. Mais attends. Qu'est-ce qu'il veut dire envahisseur pour toi? Quand je suis dans en quelque sorte, quand tu dis... Attends. Étant dans mon pays, j'ai envahi comment? Attends, c'est les propos des tribalistes, bamiphobes, qui disent que vous êtes des envahisseurs. Et quand tu dis, on va les Bamileke partout, et puis je te dis que là, tu es en train de légitimer ceux-là qui disent que qui sont les envahisseurs. Moi, c'est pas mon propos à moi. Ducamer, gars, mon président, quand tu viens, tu dis quand même que ça, tu as quand même bien géré le panel avant de continuer. Non, j'ai confiance, je peux dormir tranquille. Comment? C'est la magie. Et je vais dire quelque chose, hein, parce que c'est-à-dire que débattre, c'est faire que les gens qui nous écoutent profitent de quelque chose. Sinon, ça devient une gestion du quartier. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. La ville de Bafoussam aujourd'hui accueille beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément... moi, je connais beaucoup de gens qui sont d'Enkoua, qui vivent à Bafoussam. Hein. Arrêtez de croire aussi trop Douala Yaoundé et tout ça. Il y a Bafoussam, on dit qu'il y a une très grande ville. Hein. Moi, je connais énormément de personnes qui sont d'Enkoua, qui vivent à Bafoussam. Moi, j'ai des amis qui sont à Baf, hein, fort longtemps. Hein. Ouais, il faut le dire, hein, parce que vous parlez trop de Douala Yaoundé comme si les gens n'étaient pas à Bafoussam. Les gens sont à Bafoussam, les gens sont à Baranté. Même l'Enkoua, il y a les autres, il y a beaucoup des autres rurales venant des régions quoi, pour l'ouest du Cameroun. Hein. Voilà. Et moi, je veux même aussi, et je voudrais... Même les Naija sont à l'ouest. Hein. Et je voudrais aussi dire aux gens que, voilà, c'est qui est en train de se passer avec beaucoup de gars de l'ouest. Vous avez vu Nganou, par exemple, lui, Nganou, quand il est au Cameroun, il est à l'ouest, avec beaucoup de fierté. Voilà. Et que c'est, moi, s'il fallait choisir, j'ai toujours dit que s'il fallait choisir un endroit où je vivais à Tchang, le climat de quelqu'un qui vit en Beng, quelqu'un peut être mieux à l'aise voilà. Donc, ici, Évari vient de dire quelque chose de très important. Je ne sais pas si c'est Évari,
c'est qui? Si on développe l'Ouest, si l'Ouest là, il y a tout, il y a les industries, il y a l'état, les trucs, bon gars. Les gens vont quitter à Douala, ils vont quitter à Yaoundé pour aller rester à l'Ouest. Quand tu regardes l'hôtel qui est à Bangou là, l'hôtel qui est à Bangou, regarde comment c'est magnifique. J'ai pas seulement eu la chance d'aller visiter, j'avais un grand rêve quand j'étais au Cameroun il y a 2 mois, c'était d'aller visiter. L'Ouest attire du monde, l'Ouest est une belle région du Cameroun. Hein. Voilà, donc au lieu de crier même tout ça, et au lieu de crier même à tout ce qu'on a en train de crier là, il faut plutôt vanter l'Ouest. Voilà. Que la jeunesse bamileke travaille à ce que l'Ouest soit davantage attractif. Attractif, hein, comme c'est le cas maintenant. Qui n'a pas envie d'aller visiter Bati à cause de... C'est que tu es en train de vouloir dire à tout le monde, c'est que au lieu de jalouser une culture, lorsqu'on voit qu'ils sont en train de faire du bien, prenons-le comme exemple, essayons de les imiter. Pourquoi nous-mêmes ne pas les dépasser? Parce que tous nous sommes un peuple, un seul et unique peuple qu'on représente, indivisible. Donc arrêtons de penser que les autres sont des envahisseurs, les autres sont des opportunistes. Ça, c'est des termes pour diviser. Chaque homme doit être un opportuniste pour pouvoir se développer, pour avancer. Tu sais, il faut se créer des opportunités. Arrêtez de dire que c'est des opportunités parce qu'ils cherchent simplement à mieux vivre, à avancer dans la vie. permets-moi qu'on échange. Tu sais, pour qu'on n'oublie pas ce qu'on a à dire. Non, tu sais, il faut connaître tout le peuple camerounais. La meilleure réponse de l'Ouest par rapport à tout ce qui se passe, selon moi, c'est que c'est ce qui est en train de se passer. Tu as vu le footballeur si, qui est décidé, perd son âme. Tu as vu ce qu'il allait mettre à Tchang? Tu as vu Nganou ce qu'il allait mettre à Batier? Eh bien, si les gens disent que vous n'êtes pas chez vous, il y a une réponse à cela. Il faut même plus être concentré dans la réponse. Ce qui est en train de se passer, beaucoup de jeunes de l'Ouest aujourd'hui vont développer l'Ouest. Et ce que vous ne savez pas, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter, l'Ouest devient de plus en plus attractif. Beaucoup de gens passent des week-ends à l'Ouest qui ne sont pas forcément de l'Ouest. Hein. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et Douala aujourd'hui est étouffé. Et Douala, il fait pas très bon vivre à Douala. Hein. Franchement, tu penses que j'ai envie de passer ma retraite à quoi? Dans tout tu peux avoir une retraite à quoi? Ou à Bonanjo, tout ça. La meilleure retraite, c'est en périphérie, c'est à l'ouest ou ailleurs. Tu peux vivre, tu peux avoir tes 55 ans, tu vas rester à Douala là-bas avec tout le bruit là. La différence avec Paris est où? Ensuite, tu peux te reposer, tu vas avoir tes champs, tu vas dans le Mungo, ou tu vas à l'ouest, ou tu vas à l'est, quelque part. Eh bien oui, parce que Douala est étouffé. Ouais, vous faites trop la poussée, Douala est étouffé, Yaoundé est étouffé. Normalement, les gens qui, les vrais Bengi, quand ils arrivent au Cameroun, ils vont au village. S'il a construit une belle petite baraque là-bas, il passe le temps au village. C'est clair. Il fait bon vivre. Il fait bon vivre au village. C'est pas pourquoi vous prenez dans la tête, mon frère. Observe un peu le titan. J'ai donné la parole à Zéphira. Ok. S'il te plaît, Sad, avant que tu donnes la parole ici, on va écouter Padia Sanga. Padia Sanga, on t'écoute. Oui, bonjour Dukamé et bonjour à tout ton panel. Hein. Et c'est regrettable ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et moi, je vais commencer par t'indexer à cause de tes choix de mots. Le Nkwa, les tontina, les sardina, ça relève de quoi? Ça vient d'où ça? Et vous voulez donner des tontina, c'est pas le mot. Je retire ça, je n'ai pas dit tontina, il n'aime même pas ça. Hein? Où ça? Les Nkwa, qu'est-ce que ça relève de quoi? Vous avez fréquenté où? Votre Bengla, c'est quoi? Qu'est-ce que vous racontez dans les réseaux sociaux? C'est honteux. Et puis, pour revenir afin de dire que non, nous sommes tous ensemble, il faut réunir les Camerounais. Quand vous voulez parler au nom des Camerounais, tout pays régit selon les lois et les projets politiques futuristes. C'est ça qui développe les pays. Ce n'est pas vos raquettes que vous venez faire ici dans les réseaux sociaux. Tantôt vous êtes dans les clashs, tantôt vous dites que vous faites les sujets qui veulent éduquer les gens. On va prendre quoi et laisser quoi? Toi, que j'ai connu en 2016, on a eu des débats sérieux. J'ai été pris pour quelqu'un de sérieux. Tu viens aujourd'hui, à cause des vues, à cause de ceci, tu racontes, tu extrapoles, c'est honteux, c'est dégueulasse. I'm ashamed. Et je me suis distingué de vous, je me suis retiré de vous. Et moi, j'ai dit,
il faut une législation, il faut une monitoring de toute personne qui met son pied au Cameroun à cause de ce que vous faites dans les réseaux sociaux là. C'est pas bien. Est-ce qu'on va parler du tribalisme maintenant après que tu t'es exprimé? On va parler maintenant du tribalisme, le sujet. Vous voulez parler du tribalisme, je vais vous dire, il n'y a que 2 entités politiques conflictogènes qui existent au Cameroun. Tu ne peux pas me citer un tribu qui n'est pas dans le gouvernement jacobin de M. Biya. Tout le monde est complice. Mais il y a une opposition. Ça dit dans la société camerounaise, que ce soit dans l'Assemblée, tout le monde est à gage. On a des députés qui prennent l'argent chez les frères du village et ils dénoncent les autres. Ils agissent comme les Paul Tuta, les Boris Bechtol et tout ça. Vous voulez que je parle? Voilà les sujets qu'il faut développer. Et si vous voulez comprendre la profondeur de ce que je dis, organisez-vous parce que je ne suis pas dans les populations. Je veux dire les vérités qui fâchent. Gone. Pourquoi on parle du tribalisme? On passe le temps, un député à gage passe son temps à dénoncer seulement les corrompus des députés qui ne sont pas de sa région. Il n'a jamais dénoncé ceux de sa région. C'est qui? Quel est ce député qui dénonce seulement les gens du village des autres, qui ne dénonce pas son village? Vous connaissez quel député qui agit à l'Assemblée comme les activistes à gage? Parce qu'il peut prendre l'argent chez Ketia Koutes, il prend chez Gagné Joumessi, c'est les gens qui étaient, et puis il met les dossiers des autres en dehors. Quelqu'un qui a passé 4 mandatures, il n'a jamais posé un législateur, un projet de loi. Il prend son propre texte, il ne connaît pas lire. Quelqu'un qui ne connaît pas lire fait quoi à l'Assemblée? Mais c'est qui le nom, Padia Sanga? Ça sert à rien de faire des propos diffamatoires dans un live. On a près de 200 diffamatoire, j'ai appelé le nom de qui? Il y a un député qui a ces profils-là. Faites vos recherches, vous allez trouver qu'il y a des archives de l'Assemblée nationale. Je ne veux pas venir éduquer les adultes sur les réseaux sociaux. Allez faire vos archives, comme vous dites que vous êtes les blogueurs. Le blog, ce n'est pas le Congo, ça que vous faites là. Le blog, c'est les recherches. Le blog, c'est la liberté d'expression. Tu fais ce que tu veux. Après, c'est faux. Vous avez, les Camerounais ont donné un faux contenu à ce qu'on appelle mais le blog. Si tu as un bon contenu, c'est bien. Moi, j'ai le contenu qui me va. Après, je n'oblige personne à monter sur mon panel. Hein. Je n'oblige personne. Sauf que tu passes le temps à dire envoie-moi les cadeaux, envoie-moi les cadeaux. Tu n'as même jamais envoyé. Tous les jours. Est-ce que toi, tu as envoyé? Je n'envoie pas. Mais tu n'envoies pas. Mais qu'est-ce que tu fais donc sur mon panel? Tu peux me chasser si tu veux. Avec beaucoup de plaisir même d'ailleurs. Je n'ai pas le temps à perdre. Sat, dirige le débat s'il te plaît. Alors, oui, après, tu vois, du Camer, c'est un peu ça que je disais dernièrement. Les gens pensent qu'ils vont venir imposer leur pensée. Il n'y a pas une pensée unique. Non seulement au Cameroun, mais dans le monde entier. Voilà. Ici, c'est pas le Congo. Ça, on donne nos avis. Il y a des personnes qui sont frustrées, il y a des personnes qui sont blessées, et il y a des personnes qui sont en colère. Comme je vois ma sœur Ndolé Miondo qui est très en colère, même quand tu lis ses propos. Donc, il y a des personnes dont les gens veulent parler. Bon, maintenant, ici, c'est Zéphirin Omer qui avait la parole. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir du Camer. Bonsoir. Ouais, je devais commencer quelque part avant d'arriver là, mais je vais commencer sur ton panéliste qui vient de partir. Bon. Voilà alors quelqu'un qui dit qu'il nous attend, ça dit qu'il attend les gens comme nous là à l'aéroport, tout et tout, qu'on nous arrête. Mais lui-même, il est incapable. On a demandé le nom de ces députés-là, il est incapable de citer le nom de député. Donc ça veut dire que c'est un imposteur. Et bien s'il fait ça, il fait comme s'il veut influencer les gens, comme s'il veut intimider les gens, ça ne passe pas. Alors ce que je me dis, c'est que quoi, du Camer, on parle là du Sali, voilà, des Bamileke, Sawa, Yaoundé, tout ça. Et ce qui me dérange, c'est que beaucoup de mes frères, en fait, beaucoup de nos frères camerounais, qui n'ont pas un peu marché dans certaines villes au Cameroun, dans certaines régions au Cameroun, ils sont toujours en train de dire qu'à l'ouest, on ne vend pas le terrain. Je vais te dire quelque chose, mon frère du Cameroun. Nous avons un terrain familial qui a été départagé, c'est-à-dire entre ma mère et ses petits frères.
Voilà ses petits frères, il y a de cela, je crois, c'est en 2018. Ils se mettent à vendre. Je dis, ils se mettent à vendre. Alors, ils se mettent à vendre. Moi, quand je comprends qu'ils sont en train de vendre, je les appelle, je dis que, mais vous avez quel problème? Vous avez des enfants. Toi, tu es jeune, tu as 5 enfants, l'autre a 7 enfants. Vous vendez un terrain qui est lié en ville, si tu connais la mairie rurale du Canet, la mairie rurale, si tu connais à Bassam. Tu vends un terrain en ville. On te demande pourquoi tu dis que tu vas aller acheter un autre qui est un peu retiré. À la fin, tu n'achètes pas. Bon, dis-moi un peu du Camet. Si je ne suis pas, s'il n'y a pas quelqu'un comme moi qui est malchance pour eux, je suis le chef de la famille. Parce qu'après avoir vendu, aujourd'hui, hier, ils ont vendu, c'était à 15 000 francs. Aujourd'hui, là, le même terrain, là, le mètre carré, c'est 30 000. Maintenant, ils sont en train de vouloir se révolter. Malchance pour eux, je suis le chef de la famille. Et ça ne passe pas. Vendu, c'est vendu. Comme ça n'allait pas. Ils voulaient rentrer encore pour attaquer la famille. Ça dit, mais leurs soeurs, qui sont mes mamans, ça ne passe pas. Parce que tout ce qu'on va faire, c'est moi qui ai la dernière signature. Donc c'est un peu tout ça. Et c'est le problème que nos frères camerounais, ça dit que ça, de Douala ou bien de Yaoundé, ils ont. Parce que les parents ont foutu du bordel quand ils étaient tout mineurs ou bien je ne sais pas, quand ils ne savent pas. Mais ils sont là, ils reviennent aujourd'hui s'acharner sur ceux-là qui n'ont qu'à enlever leur argent pour acheter. Qui n'ont qu'à enlever leur argent pour acheter. Et c'est ça. Il y a l'autre jour, moi je disais ici du Cameroun. Un terrain qui se vend dans un quartier, ou bien si peut-être on vient dans un quartier, on dit que bon, on va construire telle usine, ou bien il y a une mine qu'on veut extraire tout et tout. Je t'assure, il faut que mes frères comprennent. Il n'y a aucune, que ça soit même seulement le forage. On ne peut pas construire le forage dans un quartier sans que le chef de quartier ne soit au courant. Tout là, que ça soit au nord, que ça soit à Douala, que ça soit à Baleng dans mon village, que ça soit n'importe où au Cameroun, ils sont au courant. Mais la majorité des chefs du village, eux, ils ne disent pas. Une fois qu'on a donné leur pour le c'est fini. Mais c'est vous maintenant là. C'est à vous maintenant la jeunesse de savoir ce qui s'est passé. Je prends l'exemple encore chez nous. On a trouvé une mine dans mon village. Je dis dans mon village. L'autre jour, j'ai fait un lac et montré les routes. Quand ils sont venus, nous les avons imposés. Parce qu'on a aussi un chef de quartier qui est un peu malhonnête. Mais nous, les jeunes, on les a imposés que vous allez nous donner la route du village et mettre la lumière. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils peuvent maintenant venir retirer leur mine. Et c'est ce que les jeunes doivent faire. C'est-à-dire, pas rester là, les chefs du village, leurs représentants, si on peut les appeler ici, eux, ils partent ici, ils partent prendre, ils mangent, eux, ils ne connaissent rien. Au lieu de savoir ce qui se passe, ils restent tranquilles. Le lendemain, ils viennent s'acharner pour les pauvres personnes qui n'ont qu'acheté. Merci. Permets-moi de dire merci à Emmanuel qui m'envoie les cadeaux, justement. Je suis aussi là pour les cadeaux. Donc, n'oubliez pas, pour m'en faire envoyer les cadeaux. Si ça dérange les gens, ils n'ont qu'à allumer leur direct parce que c'est un panel qui est très riche. Donc, quand vous envoyez des cadeaux ici, ça me fait plaisir. Je passe une annonce, hein, c'est la publicité. Il y a quelqu'un qui a dit qui vend 1000 mètres carrés de terrain à Bamena, à l'ouest. Il est situé à 100 mètres de la route nationale principale. Bon potentiel d'investissement pour hôtel et ces raisons à 22 millions. 1000 mètres carrés. Ceux qui disent que les Bamena ne vendent pas le terrain là, donc c'est justement les Bamena qui vend son terrain à Bamena, c'est 1000 mètres carrés. Donc, je pense qu'on va essayer de démentir tous ces fausses allégations, toutes les conneries que les gens racontent ici. Là. Moi, à l'ouest, il y a beaucoup de gens qui vivent là-bas. Dolem Yondo, c'est pourquoi moi j'ai l'habitude de te bloquer dans mes panels parce que tu dois comprendre que tu es sur un panel dont la réflexion est assez élevée. On t'a pris sur le panel, tu étais à coup d'arguments parce que les gens qui hurlent, c'est les gens qui n'ont pas d'arguments. Tu étais sur ce panel, tu n'as pas pu t'exprimer parce que on vous demande d'aider vos enfants, d'éduquer vos enfants à ne pas vendre des terrains. Toi, tu penses que tu penses. Voilà. Donc, ce panel et la réflexion est à un autre niveau. On se parle franchement ici. Voilà. Et s'il n'y a pas, je sais pas, c'est pas un panel pro ou Bamileke, c'est des Camerounais qui parlent et on parle fort. Voilà. Donc, quand tu montes à un panel comme ça, on t'a dit, dis ce que tu penses. On t'a donné le temps de dis ce que tu penses. Tu n'as pu convaincre personne et tu pleures dans les commentaires. C'est pas le Congo ça, ici là. Voilà, on t'a dit que les droits là, c'est quoi leur problème? On t'a donné la parole. Tu étais incapable de formuler des arguments. Pour formuler des arguments, on va à l'école où on apprend à le faire. On t'a donné le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème avec les droits là? Tu as raconté des salades ici là. Donc quand tu n'as pas d'argument, tu me prends de côté, tu me dis, du Cameroun, comment on argumente? Voilà. Mais comme tu ne peux pas avoir cette humilité de me demander comment on argumente, parce que je te donne la parole exprès. Pourquoi est-ce que tu vas pleurer en bas alors que tu as été dans ce panel dans lequel on t'a dit c'est quoi le problème des Douala et des Bamileke? Tu n'as pas eu d'argument convaincant.
et tu viens remettre sur moi. J'ai pas le temps. Avec tout le respect que j'ai pour toi. Donc, le numéro du gars qui vend le terrain, c'est le 07 54 32 70 65. Donc, pour être dans un débat comme ça, il faut avoir des arguments. Et si tu as encore des arguments, reviens, je te prends. Je te mets avec Évariste, si tu peux débattre avec Évariste. Donc, vous aimez bien voir les pattes. Vous aimez, tu veux intervenir partout. Il y a des endroits où tu peux te dire que tu n'as pas le niveau. Maintenant, tu vas me répondre sur Facebook. Tu vas me répondre quoi? Viens ici parler. Va faire le Congo ça là-bas parce que c'est ton domaine. Voilà, j'étais en train de dire que n'oubliez pas que nous sommes dans un État. C'est très important de le souligner. Et c'est l'État qui fixe les règles et c'est l'État qui a la justice. Si tu as un problème de terrain avec quelqu'un, tu déposes plainte. Parce que la justice, c'est la justice camerounaise. D'accord? Voilà. Les gens, ils ne comprennent pas que c'est plus du tout le village. Nous sommes dans un État. Le Cameroun est un État. Moi, j'ai eu gain de cause. J'ai eu un problème justement avec un gars. Il était de l'Ouest sur mon terrain. Mais je l'ai gagné au tribunal. Je ne veux pas donc dire que c'est tous les Bamileke qui avaient pris mon terrain. C'est lui qui avait pris mon terrain. Et quand je vais au Cameroun, maintenant, puisque c'est mon voisin, on est assis, on réfléchit sur la communauté ensemble de PK12. Donc, comment on dit ça? Ne généralisez pas. Voilà, vous vivez chez les Blancs. Tu peux avoir un problème avec un Blanc, ce n'est pas tous les Blancs. Si une femme blanche t'a fait une connerie, ce n'est pas tous les femmes blanches. Donc, je fais partie des Camerounais qui a... Quand vous faites vos histoires, je rigole. Moi, j'ai des enfants, j'ai un enfant noir, j'ai des enfants métis en même temps. Je dois les discriminer. Donc, vous pensez que même je peux être sur un panneau en train d'insulter les Blancs ici alors que j'ai des enfants blancs. Ou alors insulter un enfant que j'ai fait avec une Guinéenne. Et je vous dis que les biens que j'ai au Cameroun, là, ce n'est même pas mes enfants ne sont pas Camerounais, ils vont venir hériter ça. Vous allez faire comment? À Douala, là même. Ce n'est plus une histoire des Bamileke, c'est des Français, puisque les mères sont françaises. Donc, il y aura, regardez, tout ce que j'ai au Cameroun, là, regardez les gens qui vont venir hériter ça. Mon fils qui est noir, sa mère est guinéenne. Il a la nationalité espagnole. Mais mon fils qui est français, sa mère est blanche. Et ma fille, elle est blanche. Donc, voilà les gens que c'est qu'ils construisent au Cameroun, ils vont venir s'asseoir sur ça, s'ils meurent. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est le cas de beaucoup de personnes qui ont les enfants avec les étrangers. Donc, même le pays que vous voyez là, tout ce qu'on fait là-bas, les héritiers, les gens ne sont même pas les Camerounais. Est-ce que c'est clair dans vos têtes? Ou ce n'est pas clair? Ou je fais comment pour mettre ça? Toi-même, Dolé Miondo, tu as les enfants métis. Malheureusement, tu n'as même pas conçu au pays, donc tu ne sais même pas ce qu'ils vont hériter. C'est pourquoi tu peux jacter comme ça là. Nous, au moins, on est en train de construire là-bas. Voilà. Tes enfants, ils ne viendront pas hériter puisque tu n'as pas d'héritage. Donc, ce n'est même pas les Bamileke qui vont hériter ma part là, c'est les Français et les Guinéens et les Espagnols qui vont hériter ça. Je pleure même que une Camerounais vient me donner l'enfant, que c'est lui qui prenne ça. Donc tout ça, puisque la plupart des Camerounais, d'accord, la plupart des Camerounais ont des enfants qui n'ont pas des enfants des Camerounais. Est-ce qu'on est d'accord les gars ou pas? Je ne sais pas si je suis le seul qui est dans cette histoire. Voilà. Donc vous allez pleurer que vous les Bamileke, vous faites toutes les douanes l'ont accouché avec les Français. Toutes. Donc vos héritages, ce sont vos enfants, vous aimez les métis, ce sont vos enfants métis qui vont venir hériter ça à Douala. Mais je vous explique comment. La plupart des filles Douala qui sont à Paris ont fait des enfants métis. Donc les héritiers, les héritiers de vos biens là, c'est les qui? Vous croyez que le monde est comme avant? Tu as une Douala, tu es venu accoucher avec le blanc. Tu dis que les Bamileke ont pu si tu as un terrain à Douala, c'est les enfants du blanc, les Français qui vont venir s'asseoir dessus. Et ce que tu oublies, c'est que la loi camerounaise même dit que peut-être un Français ne peut même pas hériter. Donc tu t'as mis même tes biens là, l'État camerounais va dormir dessus. Est-ce que tu captes le volume que tu as fait? Tes enfants sont français et tu as les biens au Cameroun. Quand les enfants là vont venir parler, même l'État du Cameroun va encore les traiter dessus. Quelqu'un peut parler, bon, peut-être que les gens ne comprennent pas ce qu'elle leur dit. Ils ne comprennent pas ce que je suis en train de leur dire. C'est vrai qui avait la parole. Voilà, vous ne comprenez pas que tes enfants français là. Donc tu vas faire l'immeuble de 10 au niveau Cameroun, les enfants débarquent. Nous sommes les héritiers. Ils montent les passeports français là-bas. L'État du Cameroun est ici encore dessus. Donc on consomme même tout ça. C'est les choses de la terre. Voilà, c'est les choses de la terre. Et comme elle est bête, elle dit qu'on l'insulte. Madame, je suis quelqu'un qui sait argumenter. Pas besoin de t'insulter. Voilà. Donc quand vous n'avez pas le niveau, je fais l'erreur de vous prendre même dans mes panneaux. Ne prends pas les gens comme ça. Il faut réfléchir. Je suis désolé. Pardon, Donald Miengue, s'il te plaît. Sera la parole. Je n'avais même pas chuté du D'abord, c'est que le débat, c'est moi-même, ça me guille les nez d'abord, parce que ça m'énerve. Ok. Donc, en fait, du Camel, c'est que je ne dois pas, je ne sais pas long, c'est que j'ai remarqué ce que quoi du Camel, c'est qu'en fait, tous ceux-là qui se plaignent, tu vois un peu, ce sont plus ceux qui sont ici arrivés à mais parce que les gars au pays n'ont pas d'abord le problème du Camel, parce qu'il faut le préciser, hein, les gars au pays n'ont pas
Le seul qui a des problèmes au pays, c'est Elie Bilobert. Et moi, j'ai vu une vidéo là que le gars décortiquait Elie Bilobert. Comment lui-même, il est celui-là qui a vendu des terres. Ça dit, ces terres, peut-être là où il est là, il n'a plus où dormir. Comme tu vois là. Et quand tu regardes ceux-là, tous ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux ici en Bengla, quand tu regardes leur profil, tu vas comprendre qu'eux-mêmes là, ça dit, eux-mêmes ils ont vendu, ça dit, même les parents ont laissé, eux-mêmes ils ont vendu. Fais-moi la passe sur Elie Bilobert. Je n'ai même pas été, il avait parlé. Fais-moi passe. Elie Bilobert, vous pensez que s'il avait réussi sa vie, qu'il était multi-billionnaire, au Cameroun, tu as acheté le terrain où tu veux. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as les dos, si tu es quelqu'un qui paie 100 millions, tu achètes où tu veux. Donc, quand tu es en difficulté, c'est parce que tu n'as pas réussi ta vie. Ce mec qui se met au travail, qui comprend, on est dans la République, et il a l'argent parce qu'on est dans la République, on laisse faire. Ben oui. On a dit que le super maire des Douala, c'est un Douala. Qu'est-ce qu'il est en train de foutre? À quel moment la vie des Douala est propre? On a donc dit que prenez les villes, prenez tout ce que vous disiez. Vous êtes des gens du village. Le super maire, Douala ressemble à quoi? Avec les motos partout, tout ce bordel. Qu'est-ce qu'il fait pour la ville? Il est du village. Le super maire et sa clique. Est-ce qu'on gère même la République avec ces histoires-là? Ce que j'ai dit, quand même, ils peuvent même faire la reconquête. Paul, pardon, laisse-moi finir là, tu prends la parole, s'il te plaît. De temps en temps, il faut que je laisse du Camer là, il décide, c'est déjà. Ok, donc comme je disais, du Camer, voilà, quand tu regardes tous ceux-là qui sont en train de se déverser, qui sont en train de déverser la haine là, ici en Beng, sur les réseaux, parce que la majorité, je peux dire 95%, ils sont ici en Beng. Ce sont les gars qui sont arrivés, même s'intégrer, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Parce que regarde même d'abord leur profil. Alors bon, je suis d'accord avec eux que bon voilà, vous allez récupérer vos terrains. Mais moi, je ne peux que vous remettre mes parcelles. Si je vous vois d'abord récupérer ce que vous avez vendu aux Chinois, aux Pakistanais, aux Naja, si vous récupérez ça, moi j'ai mes parcelles à Yaoundé. Moi je vous le dis, je vais vous laisser, je vais connaître, je vais comprendre que vous êtes dans un bon combat. Oh, mais si vous ne commencez pas par récupérer ça, non, c'est bango. On va seulement signer. Ce n'est que ce qu'il voulait dire du Camer. Donc, merci d'avoir nous donné la parole. Merci. Du Camer. Ouais, Donald la parole. Donald, vas-y. C'est que toi. Merci du Camer. Merci. J'ai été très content quand tu as descendu le monsieur tout à l'heure là. Parce que quand tu viens dans un débat que quelqu'un a organisé, qui va dans le sens de construire et davantage de trouver des moyens pour unifier les Camerounais et que tu leur fais la morale. Je pense qu'on ne bloque pas quelqu'un d'aller faire son direct comme tu as fait. Je pense que c'est la meilleure solution. Ça, c'est de un. De deux, je pense en ce qui me concerne personnellement que du Camer, le tribalisme est le fait de l'État. Tu as dit tout à l'heure qu'un pays, c'est le gouvernement. Et lorsqu'on parle du gouvernement, c'est la loi. Et lorsqu'on parle de la loi, c'est l'ensemble des règles qu'on se fixe tous. Ça veut dire que si le gouvernement aujourd'hui décide d'éradiquer le tribalisme au Cameroun du Cameroun, ça veut dire que tu pars juste te mettre sur les réseaux sociaux, tu insultes une tribu, on te prend, comme on prend les gens d'habitude, on te garde du Cameroun. Si on fait ça à 10 Camerounais ou à 10 blogueurs, je pense que les gens en postant pour insulter une tribu sur les réseaux sociaux va réfléchir par deux fois. Ça, c'est de un. Je pense que le gouvernement utilise ce système pour mieux diviser les Camerounais. Comme mon frère vient de dire tout à l'heure, moi, j'ai grandi à Bafoussam. Bafoussam, toutes les villes, les agglomérations qui deviennent des villes, les autochtones, généralement, vendent le terrain. Parce que quoi, lorsque Bafoussam se crée, elle devient la capitale de l'Ouest. Et je veux dire, elle devient le chef-lieu de la province de l'Ouest. Tous les petits villages qui sont autour, les jeunes viennent dans Bafoussam parce que c'est comme la ville principale. Et lorsque les gens viennent dans ces villes, la terre appartient au départ aux autochtones. Et les autochtones sont obligés de vendre leur terre à ceux qui arrivent avec de l'argent pour investir dans ces endroits-là. C'est quelque chose qui est fondamental. Lorsque tu vas à Bafoussam, tu ne vas pas voir un immeuble qui appartient à un Bafoussam dessus. Donc, à Bafoussam, te dit que les Bafoussam sont des vendeurs de terrain. Quand tu vas à Bafang, les Bafang de souche ont vendu le terrain à ceux qui quittent les villages pour venir s'installer là-bas. Ça veut dire que lorsqu'une ville se crée, comme Yaoundé, comme Douala, on n'est plus là pour connaître parce que c'est la ville de tout le monde. Parce que ne faites pas comme ça, on a trompé les autres Camerounais de venir développer les villes et après on leur dit de partir chez eux. Non, le chez eux c'est où? Quand toi tu es né à Douala, grandi à Douala, il y a des enfants qui sont nés à Douala qui ne parlent même pas les patrons mais qui parlent le Douala. Quand tu demandes de rentrer dans son village, c'est parce que lui se sent d'abord Camerounais. On doit inculquer dans la tête des gens que le Cameroun peut être dirigé par tout le monde. Que ce soit Betty, que ce soit Aoussa, que ce soit n'importe qui, chaque Camerounais qui peut apporter le développement au Cameroun est libre d'être président. Lorsque je prends le cas des Aoussa, par exemple,
Donnez-moi un seul département au Cameroun où n'existe pas de quartier Aoussa. Je ne pense pas qu'il y a un seul département au Cameroun où le quartier Aoussa n'existe pas. Mais pourquoi ne dites pas quels sont les envahisseurs? Pourquoi ne les insultez pas qu'on insulte les Bamileke? Donna, attends, je renchéris un peu. Hein. C'est que moi, je suis souvent, j'ai souvent les inspirations. Vous savez, hein, le peuple Sawa, quand vous, honnêtement, moi, je pense que votre communauté, ou même la nôtre, parce que je pense que je suis Sawa aussi, puisque je suis Bakaka, c'est la communauté qui est le plus au chômage. Qu'est-ce que vous faites? Je prends la dame qui était en train de râler. Te voilà en France, en train de pleurer les Bamileke. Tu as plus de 25 ans en France. Est-ce que tu as ouvert une activité pour employer même 5 personnes? La force de Bamileke, c'est l'entrepreneuriat. Tu penses que le Bamileke attend l'État? Dans le même quartier dont tu es originaire d'Edo, il y a combien d'entreprises Bamileke là-bas? Et que les Douala viennent chercher le travail là-bas. Il n'y a pas que les terrains. Le Bamileke n'est pas fort que dans l'achat du terrain, il est fort dans l'entrepreneuriat aussi. Il ne va pas qu'acheter le terrain, mais il va faire une poissonnerie qui va employer des gens. Il va faire un atelier de couture. Il sera fort dedans. Il va réussir. Il va faire une boulangerie. Parce qu'il faut que je vous détaille ça. Peut-être vous avez l'impression que le Bamileke achète sur le terrain. Non, après il crée l'emploi. Des agents Et c'est que tu n'arrives pas à faire. Attendez un peu, je suis en train de check. Toi, tu vas rester, tu as le terrain. À quel moment tu crées de l'emploi pour aider tes frères? Le vrai tribalisme, même c'est quoi? Crée l'emploi et sort tes frères de la galère. Combien même de Douala ont déjà même fait venir leurs petits frères ou leurs frères en bain? Ce n'est pas la blague. Quand le Bamileke vient, il ramasse tous ses frères, il ramène ici. J'ai fait ça, j'ai ramené mon frère ici. Aujourd'hui, on est 2. On est nombreux. On a fait ça. Toi, cette femme qui parle, tu es arrivé, si tu peux dire au Camerounais, si tu as ramené une seule personne de ta famille, on te dit tu n'as aucun bien au Cameroun, tu n'as rien construit. Tu vas parler, tu mènes quel combat? Le combat, c'est le combat de l'emploi. Deido, je parle de Deido, le centre même de Douala. Regardez toute l'avenir des enfants, c'est fait le poisson brisé. Quelle est l'entreprise d'un Sawa à Deido? Ou à quoi? Le Bamileke n'achète pas seulement ton terrain. Même si tu le fais devant le terrain Bamileke, il peut acheter le terrain à Maroua, il crée son entreprise là-bas. Est-ce que c'est clair? C'est l'entrepreneuriat. Moi, j'ai expérimenté et ils ont ça. Le Bamileke n'est pas pressé de manger, de bien manger, de se faire. C'est quelqu'un qui, même ici, on cite aujourd'hui, parce que vous parlez même du Cameroun, vous évitez de parler de Paris. Vous ne savez pas que c'est la jeunesse Bamileke qui est en train d'avoir des millions ici à Paris? Que les jeunes qui sont en train de vivre ici à Paris, c'est les Bamileke. Je te parle de Prince qui a son restaurant. Je te parle de Joueur des Châteaux d'Eau qui a au moins trois boutiques à Paris. Je te parle de gars qui a le New Bell, qui a la boîte de nuit le New Bell. Je te parle de Petit Piment qui a sa boîte de nuit aussi. Je te parle de tous ces jeunes. Hein? Je te parle de tous ces jeunes Bamileke parce que là, vous avez dit qu'ils sont même ici à Paris. Est-ce que tu peux voir un gars Bamileke qui n'a pas acheté sa maison ici? Tu peux voir un gars Bamileke ici, tu parles avec lui, il a fait 10 ans ici, il n'a pas baillé sa piole. On s'inspire, on copie, on ne combat pas les gens qui sont meilleurs. Parce que le Bamileke quitte même le Cameroun, il part à côté, en Guinée équatoriale, il gagne l'argent là-bas, comme mon ami Djemba. Ne croyez pas que c'est seulement au Cameroun. On a été en Algérie, on a été partout. Tu as vu le Bamileke, même au Maroc, il fait l'argent. Donc, ce n'est pas une histoire de terrain, c'est une histoire de cervelle. Ça se passe là dans leur tête. Ça se passe là dans leur tête. Il achète ton terrain parce que tu le vends. Et tu vends ton terrain parce que tu n'as pas de moyens. Pourquoi moi, je ne vends pas? Je suis un beau nom. Depuis que mon père est mort, il n'a rien vendu parce que moi-même, je suis Bamileke maintenant dans mon mental. Je ne vends pas. D'accord? Je ne vends pas. Donc, toi, tu es en Europe. Si tu aimes ton peuple, sors-le de la galère. Les jeunes de ton quartier, donne-leur du travail. Parce que même on va se limiter au terrain que vous ne vendez pas les terrains, mais le Bamileke aura toujours son argent. Il va te donner le prix. Quand tu n'as pas d'argent, on va acheter. On peut m'acheter ta femme. Oui, quand le Bamileke vient me draguer Tanga, tu n'as pas les moyens, il va payer même ta femme. Parce qu'il va proposer une maison à ta femme, elle va te quitter. C'est un tort de ne pas avoir les moyens, il faut chercher l'argent. Le Bamileke, il est laid, tout ce que vous avez raconté, mais il prend la femme d'un Sawa qui est chaud. Donc, elle va dire que bébé, je t'aime, mais j'aime mon gars Bamileke. Et c'est tellement stylé de le dire. Dolé, tu as fait les enfants à Bamileke. Je te prends maintenant comme cobaye dans cette discussion. Depuis que tu es en Europe, qu'as-tu fait? Tu vas discuter les gens de Bamileke sur la base de quoi? Quelle référence tu as? Quelle référence? On a vu Aïcha Kamwa sur Internet ici. Elle a acheté sa maison. Elle a, je crois, 2 appartements, toutes courtes et toutes petites en âge, mais elle montre du doigt ce qu'elle a fait. Quelqu'un va la jalouser sur la base de quoi? Pendant que les sœurs quoi, qui sont sur la toile sont seulement en train de faire les clashs. On en parle? La vie,
les priorités. Le Bamileke, sa priorité, c'est gagner l'argent. Et non se divertir ou se faire voir. Donc, on copie. Ceux d'un quoi qui ont copié ont avancé. Je fais partie d'un quoi qui ont copié le Bamileke. Tu me vois là dans le live, il dit que donnez-moi les cadeaux, je veux l'argent. Parce qu'il veut finir le live, c'est qu'il y a eu au moins $100. Quel est-ce que sinon, ça va me servir à quoi? Donc, que les jeunes, cette guerre n'a pas de sens. Nous sommes dans la République. Les lois de la République disent qu'un Camerounais est chez lui partout. Donc, la meilleure vengeance des Limbilobé, qui crée les emplois pour les Sawa. Ce n'est pas les Bamileke qui vont venir se bagarrer pour avoir du travail dans ces entreprises. Crée les entreprises. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu es là, dit que les Bamileke ont acheté les terrains. Les Bamileke ont l'argent, ils en ont suffisamment. Même ici à Paris, un Bamileke achète les maisons. D'accord? Partout dans le monde, tu as l'argent, tu achètes, on te vend. Ce n'est pas une histoire du Cameroun. Toi, Andolé, tu as une maison, tu as acheté, non, parce que tu avais le blanc. D'accord? Arrêtez votre méchanceté à 2 balles. Celui qui a l'argent ne souffre pas. Il achète le terrain. Il achète même les tombes des gens. Voilà les Champs-Élysées ici à Paris. Hein? Les Français ont tout vendu. Et quand les Français vendent, c'est-à-dire si tu peux arriver au prix, on te vend. Je te parle de l'ambassade de Guinée équatoriale. Quand le fils d'Obiang est arrivé là-bas, on lui a vendu ça, non? J'étais entré dans cette ambassade. Il a acheté à la rue, c'est la rue Fauche. La rue Fauche. Donc le Français ne blague pas. Lui, il vend même plus que les doigts là. Il vend sa propre. Je ne vous mens pas. Vous avez vu comment ils ont vendu l'équipe du PSG à partir au Qatar. Ce n'est pas les blagues. D'accord? Voilà. Donc, si tu ne veux pas vendre, pour la dignité, c'est une question aussi de finances. Le rapport de force. Voilà. La dignité, c'est une question de finances. Moi, j'ai appliqué ça à ma chaîne de l'Emiondo. Aucun Bamileke n'a plus acheté depuis que j'ai été au pouvoir de ma famille. Personne. Parce que quand il y a les problèmes de maladie, moi, je sors mon argent de mon travail, je paye. Puisque mon père vendait parce qu'il ne travaillait plus. C'est ça. Dites la vérité aux jeunes, n'encouragez pas les jeunes dans la haine. Tu es dans une maison, tu n'arrives pas à manger. Les enfants sont malades. Tu as le terrain. Le Bamileke veut dire qu'il a 20 millions. Il faut refuser. Tu peux refuser 20 millions alors que tu n'as même jamais eu 1 million. Mais venons pour se dire les choses. L'enfant, on va opérer ton enfant. Tu as le terrain, on doit opérer ton enfant. Tu n'as pas de moyens. Tu vas laisser mourir ton enfant. Tu vas vendre le terrain. Dans le Bamileke, c'est quelqu'un qui est pragmatique, copier. Je copie ça très mal. C'est pourquoi on m'appelle même, j'aime que l'argent. Parce que j'ai compris que sans argent, tu peux vendre les gens. Et cette guerre, tant qu'on est dans la République, il n'y a même pas à trembler. Tu ne peux pas enlever quelqu'un au Cameroun. Parce que le Cameroun, comme on a refusé, les ambassadeurs ont voulu diviser le Cameroun et qu'on ne divise pas. Donc il n'y a pas un vilain qui va se diviser. On est dans la République, on achète où on veut. Et celui qui a aussi, s'il veut, ne vend pas. Mais si tu es faible, on achète. Je te parle très philosophiquement. Mais comme tu ne comprends pas, tu vas croire que je t'insulte. Je te parle très intelligemment. Très, très, très intelligemment. Elle dit qu'elle va aller m'insulter sur Facebook pour répondre à quoi? Tu es en Europe, là-bas, donner du travail. Regarde Deido, tous ces jeunes Douala à Deido, ce qu'ils sont devenus, puisque j'ai été là-bas. Tu peux me donner la référence d'un enfant de Deido qui a réussi? En dehors du monsieur, que ces 2 enfants ont créé la boîte de nuit qu'on appelait canne à sucre là. Tout Deido, là, quel enfant a réussi là-bas? Quel enfant a construit là-bas? Il te met au défi. J'ai traîné avec les gars là, mais moi je suis en train de construire mon petit immeuble. Quel enfant de Deido a réussi? Parce que vous mettez dans votre tête qu'il y a le terrain. L'héritage, le terrain c'est un héritage. Les enfants ont fini les vendeurs de poissons brisés. Tout le monde, les mamans, vendeurs de poissons brisés. Ce n'est pas une excuse, c'est une vérité. Le Bamileke, lui, même s'il peut louer ton terrain seulement, il va faire des milliards là-bas. Il va faire des milliards là-bas. Donc, on encourage des jeunes à entreprendre. Vous encouragez vos jeunes filles à arrêter de croire que l'homme est une solution. L'homme n'est pas une solution. La femme Bamileke est une femme qui entreprend. C'est une femme qui ne se laisse pas faire. Et Dieu merci, pour conclure, j'ai quand même abusé la parole. La plupart des jeunes filles Bamileke que tu vois ici, mais la preuve, même sur la toile, Fleur de Lys a une maison au Cameroun, non? Hein? Fleur de Lys a une maison au Cameroun. Composition, elle en a une, alors qu'elle est en France depuis. Je t'ai tout dit. Voilà, donc si tu as un enfant, tu lui parles comme ça, tu dis que dans la vie, il faut avoir l'argent. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite dire quelque chose. Donc arrêtez de mentir. Voilà. Laissez-moi les histoires de terrain. Les terrains, c'est quoi? Les terrains, un homme doit avoir la tête. Bien sûr, les terrains. Je ne vais pas trop monopoliser la parole parce que tu as dit beaucoup de choses que je voulais dire.
Je veux juste faire comprendre que les gens doivent savoir que dans toutes les tribus, il y a les bons, il y a les mauvais. Il faut éviter de prendre une personne pour généraliser une tribu. Dans toutes nos tribus, il y a ce qu'il y a de bon, il y a ce qu'il y a de mauvais. Donc, on ne peut pas qu'on arrête de suivre le suivisme que le gouvernement met en marche pour diviser les Camerounais. Parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, rien que dans les mariages qui est au Cameroun aujourd'hui, je n'ai jamais vu, au fait, pour moi, la façon qu'on se mixe au Cameroun aujourd'hui, là, la division ne va jamais être quelque chose qui va aider les Camerounais à avancer. Plus les Camerounais, comme tu dis, c'est que si tu vois ton frère faire ce qui est bon, la meilleure façon, c'est de chercher à copier le bon exemple. Ce n'est pas de chercher à vouloir le haïr. Parce que ce que ce monsieur fait aujourd'hui, c'est vouloir monter les Sawa, les faire comprendre qu'on a pris le terrain. Non, on a acheté ce terrain et il est de notre droit. Regardez par exemple du Cameroun, peut-être vous le comprenez, vous ne le savez, vous ne le savez pas, mais tous les nouveaux droits là qui veulent vendre les terrains aux Chinois, beaucoup ne vendent plus les terrains définitivement. La majorité font des bails amphithéotiques. Ça veut dire que tu prends la maison pour 50 ans, pour 100 ans, après tu laisses. Et il sait au moins que ça, c'est l'avenir de ses enfants. Même s'ils mangent l'argent maintenant, c'est ce que ses enfants vont rester demain réclamer aux Chinois le terrain. Donc beaucoup de ces gens font des bails amphithéotiques. C'est par exemple une solution à leur problème. À ceux qui ont compris, parce qu'il y a ceux qui continuent de vendre définitivement, mais ceux qui comprennent préfèrent faire des bails amphithéotiques avec les Chinois sur 50 ans, sur 100 ans, et après ça, au moins, que ce qu'ils vont manger maintenant, des enfants pourront récupérer une génération maintenant occuper au moins c'est la suite. Donc il faut que les gens apprennent juste à copier le bon exemple pour qu'on évite cette division. Parce que si les Camerounais ne mangent pas, si les Douala ne mangent pas, ce n'est pas la faute des autres. Voilà, je veux beaucoup citer encore, c'est que pourquoi ils ne réclament pas au gouvernement? Parce que la chose qu'on doit diviser à part égale. Et suivant un ensemble d'éléments qui a été fixé par la Constitution du Cameroun, c'est les postes qui appartiennent, c'est les postes de la fonction publique. Pourquoi lui et Limbe ne voit pas que tous les postes de la fonction publique de Douala sont occupés par d'autres tribus qui ne sont pas des Douala et qu'ils ne s'acharnent que sur les Bamileke qui ont acheté les choses. Tu as quelqu'un acheté sa chose, tu vas t'acharner sur lui. Alors que tu peux dire que pourquoi est-ce que tous les postes qui sont là ne sont pas occupés aussi par des Douala? Mais comme tu sais que tu auras affaire au gouvernement, tu t'attaques à ce que tu penses que c'est les plus faibles. Vraiment, merci une fois de m'avoir pris dans ton direct. C'est ensemble qu'on peut construire le Cameroun et il faut arrêter de jalouser. Voilà, je vais dire ça. Et je sais que ça fait très mal parce que je suis même un quoi qui dit ça. Les gars, inculquer, c'est-à-dire que quand tu es un enfant, dis-lui que mon gars, tu vas travailler pour t'en sortir. Tu ne vas pas dire à ton enfant qu'il y a un terrain là-bas parce que vous grandissez, vous dites aux enfants qu'il y a le terrain, ils ne foutent plus rien. Beaucoup d'enfants, son avenir, c'est le terrain de la famille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, l'histoire des terrains? Sinon, on voulait regarder ça. Moi, ma famille a beaucoup de terrains. Il devait rester regarder les terrains qu'on a là-bas partout au village. Non. L'avenir d'un enfant, c'est qu'il doit se chercher. Et très tôt, le Bamileke inclut que ça à son enfant. Très tôt, va bosser. C'est le plus important. Et le Bamileke ne peut jamais montrer les richesses à son enfant. L'enfant commence à compter sur les trucs de son père. Beaucoup d'enfants découvrent même que son père a un immeuble, son père a ceci, cela. Les valeurs du travail, c'est ça. C'est pourquoi toute la jeunesse des Deido, là, les jeunes là, ils sont dans la débrouillardise. Et dès que l'enfant a une petite maladie comme ça, puisque, voilà, si tu dois aller faire soigner ton enfant, une opération te coûte 2 millions. C'est ça qui pousse les gens à vendre. Il faut vraiment se battre. Tu vois, un père, il a 7 enfants. Tu as 7 enfants, tu n'as pas de revenus, tu es obligé de vendre le terrain. C'est ça qui poussait mon père avant de les terrains. Même mon père, c'était un vendeur. Donc déjà, on n'a pas de revenus, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Voilà. Les Bamileke, c'est des gens, ils ont le sens des priorités, c'est des gens pragmatiques. Je suis désolé. Voilà. Quand tu as ton meilleur ami, c'est un Bamileke, tu vois ça sur lui, comment ils font. Tous mes amis Bamileke, j'ai rarement été au-dessus d'eux dans les dos. Rarement, même s'il vient, le Bamileke vient. Je vous donne encore l'exemple de celui qu'on apprécie à Paris, là. Joël des Châteaux d'eau. Quand moi j'avais les dos, à une époque, j'avais les dos, je me regardais comme ça. J'avais les dos, je me regardais comme ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il peut lui parler? Je l'ai arrivé, il a commencé à vendre les prunes. Si tu dis à un côté, il va vendre les prunes, il va aller vendre les prunes. C'est pas du mépris, hein. C'est pas du mépris. C'est tout simplement la vérité. Quand tu vois un quartier d'Eido, là, il n'y a que la vie là-bas. Dans un quartier, même, il n'y a que les bars, toutes les maisons sont les bars. Vous pensez que vous-même, vous ne vous faites pas du mal? Est-ce que le premier mal que vous avez à Deido, dans les zones Douala, c'est la vie là. La vie où il y a les bars partout là. Les enfants, un enfant ne peut pas réfléchir dans les pareils endroits. Est-ce que vous comprenez? Je vous parle de la vérité que votre premier, ce qui vous arrive de mal, qui tue, c'est d'abord les histoires de bars partout. Dans Aqua, les bars partout. Bonanjo partout, les bars partout. Non, c'est pas un vie, vous devez arrêter ça.
Dans un endroit où les gens veulent réfléchir, veulent s'en sortir, il n'y a pas de bar, il n'y a pas le poisson brisé partout. Quand tu regardes une ville comme Dedo, un enfant peut évoluer là-bas. Vous avez compris qu'un enfant est sorti dans ces régions, il est allé loin à l'école. Donnez-moi le nom. Hein? Vous devez d'abord demander au gouvernement d'interdire le poisson brisé et toute la nourriture qu'il y a là-bas chaque soir, afin que vos enfants puissent se concentrer sur les études. Vous comprenez ou pas? Parce que le premier mal, c'est ça. Le premier mal, c'est ça. Vous êtes regroupé quelque part, il n'y a que la musique, il n'y a que la vie. Toutes les maisons, c'est le bar. Donc, allez dire au gouvernement d'abord d'interdire ça. Comme ça, les gens vont comprendre qu'ils n'ont pas assez d'argent et ils vont travailler. Je vous dis la vérité. Hein. Tout Dedo, partout, il n'y a que la vie, la vie. Non, à un moment, il faut interdire ça. Il faut interdire. Ça, c'est un enfant qui vous dit la vérité. Les enfants, regarde même les petites filles, comment elles portent les grossesses dans les endroits là. La petite fille de 15 ans qui traîne à Dedo, là, elle va te porter un enfant avant 20 ans. Est-ce que je mens? Donc, au lieu de dire que les Bameke, Eli Bilobe milite pour qu'on enlève les bars à Dedo, milite pour qu'on enlève les bars partout là-bas où il y a les savoirs, que les petites filles là aillent à l'école. D'accord? Et que la seule activité, le poisson brisé ne peut pas rendre quelqu'un riche. Parce que le poisson brisé, tu vas beau vendre comme tu veux, ça va te payer juste quelques factures. Ce n'est pas une bonne activité. Et maintenant, venir faire comment on appelle ça? Venir encourager les enfants à faire des vraies activités. Au lieu les Bamileke, tu ne peux pas combattre quelqu'un qui a le cerveau. Tu ne peux pas. Parce que même si les Bamileke disent qu'ils n'achètent pas le terrain, donc les Bamileke sont à un niveau que, même s'ils vont aller au nord, ils vont aller au sud, puisque même en France, ils ont la puissance même en France. Ils ont la puissance en Espagne. Ils ont la puissance au Canada. Au Cameroun. Est-ce que tu comprends ce que te dit Eli Bilobe? Si on peut t'envoyer ce qu'il te dit là. Merci Nadia Soleil pour les cadeaux. Le Bamileke n'a pas la puissance. Il sort du Cameroun, il a la puissance. Il va en Guinée équatoriale, il a la puissance. Donc le mental, tu ne peux pas tuer ça. Et même si vous ne vendez pas les terrains, les Bamileke auront trop d'argent gardé. Ils vont construire les immeubles. Ceux qui ont déjà les immeubles là, ils vont vivre là-bas, mais ils seront riches. Hein? On va te laisser avec les terres. Si tu as 10 terrains et que tu n'arrives pas à construire une bonne maison, ça a quel sens? Si on vous laisse les terres et vous n'entreprenez pas, parce que la force d'une communauté, c'est l'entrepreneuriat. Ce n'est pas la possession des terres. Puisque si vous avez les terres et que vous n'avez pas des entreprises, vous allez vendre. Je ne vous parle pas. Moi, c'est en autodidacte que je vous parle. Et c'est logique. Si tu as 10 terrains, le Bamileke, lui, il a sa boutique, il a sa petite boutique qui lui donne ses 15 000 par jour. Toi, il te dépasse. Hein? Donc, le Bamileke, sa force n'est même pas le terrain. Ça lui rapporte rien même. Les histoires de maison ne rapportent rien. La force du Bamileke, c'est qu'il a sa boutique, il a une activité. Il arrive à créer une activité rentable. Et c'est là où le Bamileke dépasse les autres. Dans les terrains, les machins, ce n'est pas des biens, ça. C'est des choses que si ta femme est malade, là, il faut 2 millions, tu es obligé de vendre. Mais le Bamileke, lui, il a son salon de coiffure. Il a le salon de coiffure. Le salon de coiffure, là, c'est une source de revenus. Dans la force du Bamileke, c'est la source de revenus. Voilà. Le Nkwa est resté campé sur une histoire de que j'ai les terrains. Et j'ai expérimenté ça avec mon papa. Il avait les terrains, mais il n'avait pas d'argent. Donc, quand il fallait m'envoyer à l'école, mon père il vendait souvent le terrain pour m'envoyer à l'école, pour payer les pensions, les trucs comme ça. Donc, moi, je dis non, on peut savoir. Vous n'êtes pas dans le bon combat. Le bon combat, c'est de transmettre les valeurs du travail à vos enfants. Voilà. C'est d'éviter de distraire votre propre peuple avec les histoires de Bamileke. La force du Bamileke, il aura toujours l'argent. Et si vous ne vendez pas à Douala, il va aller à Kribi. À Kribi même, il va acheter. Si vous ne vendez pas à Kribi, ils vont aller en Guinée équatoriale. C'est ça, parce que quelqu'un qui a la tête, il a la tête, on ne combat pas un cerveau. On peut combattre un vendeur de terrain, on peut le tromper. Un vendeur de terrain, quelqu'un qui possède les terrains, mais qui n'arrive pas à créer une activité rentable, on le trompe. Mais c'est ce que les Qataris font aussi aux Français. Les Français, ils ont leur belle ville, ils ont construit la belle ville. Les Qataris arrivent ici, ils achètent tous leurs trucs. Les Chinois ici viennent les trompent. C'est ce que j'avais à dire. Hein. Bientôt, je vais conclure le live. Ma très chère Sat, veux-tu dire quelque chose? Ouais, j'ai pas parlé depuis. En fait, moi, je voulais dire, je vais parler sur ta lancée. Hein. C'est pas que je vais te contredire, mais je voulais
amener un peu un discours un peu plus pacifique et tout. Mais en fait, moi, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ceci. C'est vrai que ce qui arrive à nos différentes communautés émane de ce que nous avons comme sémence, nous avons eu comme sémence de nos ancêtres, de nos aïeux en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce que subit les différentes communautés, parce que je ne voudrais pas tirer sur une communauté principalement, parce qu'il faut reconnaître que, comme je disais précédemment, quand tu m'as laissé le privilège de diriger le panel, je posais la question, c'est quoi travailler? Parce que je pense qu'il y a un problème au niveau de la qualité du travail. C'est vrai qu'à une certaine époque, les Bamileke étaient plus, on les cataloguait dans le commerce. Et je veux dire, comment on les appelait généralement, c'était ceux qui se fréquentaient beaucoup plus pour construire, se bâtir, se faire une carrière. Et on constate que avec la dévaluation et bien d'autres choses, ça a beaucoup joué sur eux parce qu'ils ne se sont plus retrouvés. Parce qu'il faut reconnaître qu'à cette époque, avec ce privilège, c'était que les salaires étaient vraiment très juteux et ça les permettait de vivre vraiment confortablement et de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école et avancer. Bon, quand il y a eu tous les problèmes financiers au Cameroun, ils se sont retrouvés dans les difficultés financières. Et maintenant, on sait ce que c'est que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et il y a eu ce pouvoir-là. Voilà. Ceci étant, moi, je veux dire ceci. Comme tu as donné ta part de conseil, moi, je veux dire que dans chaque communauté, il y a du bien à tirer. Ça, je suis sûre et certaine, dans chaque communauté, il y a du bien à tirer et que nous devons nous mettre en symbiose pour pouvoir faire avancer ce pays, en pouvant tirer chacun de nous quelles sont nos forces. Parce qu'il est vrai, moi, comme je dis, beaucoup pleurent. Beaucoup de ces communautés qui tirent aujourd'hui sur les Bamileke, leur cœur saigne. Leur cœur saigne, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais leur cœur saigne parce que ils constatent qu'ils ont de l'argent peut-être, ils ont épargné et qu'ils veulent venir peut-être construire dans leur village, soi-disant entre guillemets, mais qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils constatent que leurs parents ont vendu les terrains que selon eux ne devraient pas vendre à ce prix-là parce qu'ils considèrent que c'était dérisoire. Ça pose encore une autre interrogation. Donc moi, je veux dire tout simplement que unissons-nous, nous voyons un peu comment ça se passe. Regardez les Juifs, par exemple. Un Juif, même s'il est bête et idiot, on ne le met pas à la vindicte populaire. On sait comment ils vont s'unir et ils vont travailler pour pouvoir avancer. Quand vous voyez un juif, il ne peut pas venir et faire sa chose et puis l'autre juif ne le soutient pas. Non, ça ne marche pas. Donc moi je pense que nous devons, quand nous on prend notre carte d'identité, il n'y a pas écrit quelque part Bamileke, il n'y a pas écrit quelque part Douala, c'est écrit Camerounais, les nationalités camerounaises. C'est ça l'identité. Nous sommes des Camerounais appartenant à des différentes tribus et c'est ça qui fait le Cameroun. Nous sommes tous des Camerounais et nous devons nous unir pour pouvoir faire avancer et en puisant chez chacun d'entre nous. C'est ce que je voulais dire. Je rajoute quelque chose avant de passer la parole parce que bientôt je vais arrêter. Déjà, merci à ceux qui ont envoyé les cadeaux, c'est intéressant. N'oubliez pas de nous faire suivre. Une communauté, si vous voulez devenir une forte communauté, ce n'est pas dans le rejet des autres ou dans le mépris d'une autre communauté. Une forte communauté est celle qui sait bosser, les gars. Ici, là, regardez les Indiens. Faites un peu le parallèle entre les Indiens et les Américains. L'Indien, ici, là, il y a les Camerounais qui emploient les Indiens ici dans la cuisine. L'Indien fait le maïs. Quand on veut être une communauté qui sait chercher l'argent, on n'a pas honte. Tu vois, l'Indien, il vend le maïs. Il vend le maïs avec les prunes. Le Camerounais vend les habits, là, le gars vient, il fait les Libanais, les gars, une forte communauté. Et c'est ça qu'on ne dit pas au doigt là. Vous ne pouvez pas devenir une forte communauté parce que vous voulez gérer les Bamileke. Faites de l'entrepreneuriat. Vous avez même le droit de prendre que vos frères. Créez les entreprises. Parce que pensez, ce que Elimbi Lobé vous trompe. Je suis désolé, il n'a vécu qu'en Afrique. Les dollars deviendraient forts, par exemple,
en investissant énormément dans l'entrepreneuriat, tous ces jeunes dollars qui travaillent pas. Là, ça me dérange même pas qu'un dollar, il ouvre une société, il prenne ses frais. Hein. Mais c'est pas le cas. Vous allez finir d'attaquer les Bamileke sur les terrains. Un Bamileke va ouvrir les brasseries. Vous allez aller travailler là-bas. Il va ouvrir son entreprise. Vous allez demander du travail là-bas. Mais on explique ça comment? Tu vas dire aux gens, rentre chez toi, mais quand la personne crée sa poissonnerie, dans la poissonnerie de l'autre là, je suis sûr que même son conseil d'administration, la plupart, il y a beaucoup de doigts là-dedans. Quand on regarde les entreprises des gars Bamileke, ils travaillent des doigts là. Maintenant, tu vas finir de travailler pour quelqu'un, tu sais qu'il est milliardaire. Et venir lui dire qu'il n'a pas le droit d'acheter le terrain comment? Non, même un Américain, il peut venir au Cameroun, il achète un quartier. Hein? Tu peux dire quelque chose je termine juste avec les Nigérians. Regardez les immeubles des Nigérians au Cameroun. Donc, vous n'avez pas remarqué que les Nadia baillent les immeubles à Douala là-bas partout. Jusqu'à Camerounais, même. Vous n'avez pas remarqué à Carrefour Agir, regardez les immeubles, c'est les Nigérians. Donc, je pense que il faut qu'on fasse de tels débats où nous sommes comme ça, parce que si c'est seulement les Bamileke qui fait le débat, que c'est seulement les Bamileke. Non, moi, je vais organiser des débats comme ça pour vous dire la vérité. Ça, c'est aussi pour vous booster. Arrêtez l'entrepreneuriat du poisson brisé, arrêtez ça. Ça ne peut pas aider une communauté à faire que ça. Ça, on suivi avec ça. Le Bamileke peut commencer avec le poisson, après il a le bar, après il avance, après il emploie 10 personnes. Comment tu combats même ton employeur? Quelle est la communauté qui emploie le plus Seigneur, les gars vont me tuer. Je suis inspiré sur vous. Hein. Je suis inspiré mal. La communauté qui emploie le plus même les Limbi Lobela, c'est les qui? Si tu pars chez Kaji, les qui travaillent là-bas. Tu pars dans tous les hôtels, les qui travaillent là-bas. Donc vous allez combattre les gens vos patrons. Donc faites ce qu'on appelle une introspection et faites le bon combat. Dans la République, vous n'allez pas dire aux gens de ne pas acheter chez vous. Voilà. Douala, c'est pas à part, c'est dans le Cameroun. Les boulangeries partout, ils sont forts partout. Donc vous, recommencez à créer vos boulangeries, vous créez vos trucs. Ça ne va même pas déranger les Bamileke. Parce que le Bamileke est tellement serré dans l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas. Voilà, je tenais à vous passer ce message parce que moi, c'est la vérité. Et le taux de chômage, c'est vous êtes en plus dans le chômage. Même si vous avez les terrains, vous allez faire quoi avec? Il faut votre communauté est dans le travail. Mais vous êtes resté comme certaines personnes que oh, je vais travailler à la fonction publique, je vais être policier. Mais dis donc, on peut être au Cameroun compte qu'on va travailler dans la fonction publique et avoir un avenir si ce n'était pas que le vol qui enrichit les gens de la fonction publique. Du Cameroun, il y a même quelque chose, c'est que dans une communauté où il y a un problème de leadership, il y aura toujours ce problème. Parce que chez eux, ils ont un problème de leadership, tu vois un peu. Et ça concerne justement le respect des valeurs traditionnelles. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tu as parlé ici du fait qu'il y a des bars à Dedo. Les bars sont en face des chaufferies. Tu vois un peu, il n'y a pas le respect des valeurs traditionnelles. Lorsque tu observes un peu les peuples des gratte-ciel, est-ce que tu peux voir devant une chaufferie un bar ou bien un santan de commerce, tu ne peux pas voir. Mais chez eux, c'est aux alentours parce qu'on loue même l'espace collé à l'entrée de la chaufferie pour faire un bar le poisson. Moi, je suis arrivé à Dedo, juste en face de la chaufferie, il y a un ami Doudou Business qui avait son snack là-bas. Il dit que les gens sortaient que de la chaufferie pour venir négocier avec lui souvent et prendre de l'argent. Donc, je me rends compte que déjà avec cet allure ici, ne peut pas, quand vous montez, ça ne peut pas avancer de façon consensuelle. Et la dame qui est en haut a parlé de quelque chose qui concerne le fait que nos parents ont fait des choses et ça vient caler sur nous. Non, nos parents ont certes fait des choses et que nous pouvons subir cela. Mais il y a aussi un moyen de pouvoir laver cela. Et je pense que la communauté qui a compris cela, c'est la communauté Bamileke. Parce qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent. Ce qui fait que quand un parent Bamileke a fait quelque chose avant, les enfants se rassurent réellement de tout laver ce qui devait les empêcher d'évoluer. Il faut comprendre ça. Il y a aussi une erreur que les Sawa font, les doigts là. Eux, ils devaient comprendre qu'ils pouvaient s'acheter des biens, les champs qui appartiennent à la famille. Douala, c'est vite agrandi et ils ont eu moins de terrain. Les gens ont l'argent. Tu penses que quelqu'un va avoir un terrain à quoi? On veut lui donner 100 millions, il refuse 100 millions. Tu peux refuser l'argent?
Ta famille t'a laissé un terrain, on est en train d'acheter ça à 50 millions, tu vas refuser comment? Donc, eux, ils devaient penser à s'acheter des terres un peu en province. Voilà, ils devaient s'acheter des terres là-bas. C'est-à-dire que comment c'est comment? Parce qu'ils ne peuvent pas, tu peux pas garder 3 terrains à Douala alors que tu es pauvre. C'est ça, c'est C'est difficile. ça, tu vas garder 3 terrains alors que tu es pauvre, comment? Les gens ont envie de te donner l'argent. Et après, ça change sur Douala, alors que le Cameroun est grand. Entre Douala et Yaoundé, c'est la bourse des deux côtés. Et je pense qu'ils sont en train de mener un mauvais combat. Le combat qu'ils devaient faire, ils peuvent faire aussi la reconquête. Ils sont tellement intéressés par Douala. Parce que j'ai regardé encore sur une chaîne, et il y a quelqu'un qui a monté un terrain à vendre à Bonapuzo. Il y a encore les terrains en vente qui se mettent en association et ils cotisent l'argent et ils rachètent leurs biens. Ou s'ils veulent que la ville les appartienne tout seul. Parce que je pense qu'on oublie de vivre ensemble. Si on nous fait même dans les communautés, ça ne crée plus cette richesse-là. Donc, mais s'ils veulent mener ce combat, ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'en faisant une reconquête, on dit que bon, maintenant, tout ce qu'on vend à Bonapuzo ou à quoi nous on achète, ils se mettent à la diaspora, ils cotisent l'argent. Dès qu'il y a un immeuble, on achète. Dès qu'il y a une villa qui veut se vendre, on achète. Et ainsi de suite. Et après, ils vont reprendre les villes. S'ils veulent, c'est de bonnes guerres. Et moi, je vais même leur dire un truc. Peut-être c'est même la politique. Si tous les Bamileke même descendent au Cameroun, là, qui veulent acheter les choses là-bas, ils ne savent pas qu'il y aura quelque chose. Mais dans les dos, hein, c'est pas la blague. Hein. Si tous les gars qui sont ici à Bamileke descendent au pays, c'est un monde qui a oublié à cause de la politique là, qui veut acheter des biens là-bas. Pardon. On a beaucoup d'été au Cameroun. Hein. Il n'y a pas que Douala. Douala, il y a tout vu. Douala est tout vu. Douala, même quelqu'un qui a les moyens, même, il va construire sa maison en campagne. Tu vas faire quoi? Douala, c'est pour le business. Douala, tu arrives là-bas, les klaxons partout, les motos, même rouler avec la voiture, c'est difficile. Je ne sais pas. S'il vous plaît, écoutez un peu Christine, la femme qui est sur le panel. J'ai appris, juste un petit coup, j'ai appris que Maud est en train de m'attaquer sur le panel. Moi, je vais lui répondre demain, hein, parce que lui-même, il avait son macabo là. Il ne voulait pas mélanger ça là. Parce que, il a dévié un mot. Voilà, donc son tribalisme là, j'ai suivi ça. Et que gars, tu ne me peux pas. Il faut arrêter tes conneries. Il veut te déconstruire très mal. Voilà, si tu es frustré, parce que quelqu'un qui a réussi sa vie en euros ne peut pas être en train de faire ce que tu fais là. De toute façon, toi, c'est demain. Justine, tu as la parole. Je connais, bonsoir tout le monde, bonsoir. Ça parle de quoi en fait, tu crois? Oula, ma chérie, comment tu peux trouver un direct, ça parle de quoi et tu montes? Gars, monsieur le Guépard, tu as la parole, pardon. Parler de quoi? Est-ce que je l'entends? Non, on n'a pas le temps, ma chérie. Bye bye. Monsieur le Guépard, tu as la parole. Ça, c'est pas un panel de plaisanteurs. Monsieur le Guépard. Oui, il est pas là. Waman de Biongé, on t'écoute. Oui, bonsoir. Du Cameroun. Merci avant tout pour l'organisation de ce live parce qu'il est pédagogique. On n'est pas dans les émotions, Merci. on est factuel ici, donc c'est ce que j'ai beaucoup apprécié du live. Je suis depuis le début. Hein. Et moi, je vais apporter ma modeste contribution. Je n'ai pas beaucoup à dire parce que je pense que l'essentiel a déjà été dit. Mais si je dois faire le parallèle avec ce qui se passe ailleurs, hein, parce que je pense que le Cameroun, c'est pas le premier cas d'école à connaître ce genre de problème foncier là ou ces disparités là entre deux ou trois régions ou deux ou trois peuples. Si on doit regarder ce qui se passe par exemple en Côte d'Ivoire en ce moment, on est à la 2e ou 3e génération de Libanais qui investissent massivement et sauvagement en Côte d'Ivoire. Ils ont acheté tout Abidjan. Il y a les Grecs aussi, au Cameroun. Ah oui, les Grecs, effectivement, ouais. Si on regarde aussi ce qui se passe à Londres, les Pakistanais, les Indiens, ils ont sauvagement acheté tout Londres. Hein, donc, c'est pas les Anglais, c'est pas aujourd'hui. On n'est pas en train d'être dans le pathos, d'être dans les émotions tout le temps. Ils ne pleurnichent pas. C'est un fait. Ils ont de l'argent. C'est des communautés qui ont travaillé, ils ont de l'argent, ils achètent. Donc, les Abidjanais ne sont pas en train de se pleurnicher tout le temps en disant ils ont acheté. Il y a beaucoup de Grecs et beaucoup de Libanais qui ont la nationalité ivoirienne. Je suis dans un documentaire, j'ai vu un adjoint au maire d'une commune qui était libanais, en fait. Hein. Donc, je pense que c'est l'apanage de beaucoup de peuples. Si on regarde en Rhodésie, si on regarde en Afrique du Sud, ce qui s'est passé,
c'est ce qui se passe en fait. En réalité, les gens qui ont de l'argent, ils achètent. Donc, ça, c'est un pouvoir qui se met en place naturellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut faire un contre-pouvoir, il faut s'organiser aussi. Il faut s'organiser aussi. C'est ça, en fait, la simple réponse qu'il peut apporter. Parce que la haine, c'est pas ça qui va apporter une solution. Il faut se structurer, il faut s'organiser pour faire en sorte que, ok, voilà, copier le bon exemple, c'est surtout ça, en fait. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire et voilà, je te remets la parole et je te remercie. Ouais, merci les gars. Donc, je vais un peu là. Demain, je vais revenir sur cela à partir de 19h, tribalisme, parce que je pense qu'il est important qu'on en débatte pour justement éclairer les gens à qui manque un peu de sagesse sur tout ce qui se passe. Je l'ai dit à l'entame de ce débat, nous sommes dans la République. Et être dans la République, ça impose les règles, frère. Il faut lire Machiavel. Que dit Machiavel? Quand vous êtes dans une République, vous priez aux règles de la République, c'est eux qui ne se plient pas. Et c'est quand même machin, parce que si l'État veut appliquer les lois du tribunal, vous êtes mort, vous n'allez pas faire ça. Ce que vous faites au Cameroun, que les machins, tu fais ça en France, tu reprends. Un libellé en France, il est dangereux. Non, ce que les libellés devait faire, puisque c'est les douanes qui vendent le terrain, qui aille rencontrer tous les chefs, ce sont ses frères. Voilà. Ils disent qu'ils ne vendaient plus rien. Si quelqu'un a besoin d'argent. Le morcellement, c'est qui? C'est les chefs qui font ça, ils prennent l'argent. Voilà, qui se mettent, ils disent, chef, si tu as besoin d'argent, au lieu de vendre le terrain, viens, tu nous donnes une parcelle, on te donne l'argent. Et après, ils peuvent partir ça entre eux. S'ils veulent vivre entre eux à Douala, ils ont le moyen de le faire. C'est le rapport de force. Je connais les Américains qui sont venus comme ça, là, ils voient une maison comme ça, ils disent à ces gars que trouvez-moi le propriétaire. Faites une proposition qu'il ne peut pas refuser. J'ai besoin de ce terrain. Tu crois que même le Américain qui est à la maison là, si la maison vaut 150 millions, tu veux qu'il donne 200 millions, il ne va pas prendre. Entendu que quelqu'un dit vu chez les gars à la mode qu'ils ne vont plus vendre le Bamileke. Mais un acheteur, il a toutes les stratégies pour bailler. Il peut pas faire ça, regarder ça, il baille ta maison. Les gars me parlent de ça. Là, on fait. Tout a un prix. Et ça c'est tout a un prix. Hein. Mais tout a un prix. Est-ce que le porteur, on vous dit que le porteur est capricieux, vous pensez que c'est une blague? Il te dit qu'il va acheter ta maison, il t'achète. Il achète, même si tu ne veux pas. Il te donne un prix que tu ne peux pas refuser. Mais ça, c'est dans le parrain. On te fait une offre que tu ne peux pas refuser, bien sûr. Tu ne peux pas refuser. Si ta maison vaut 100 millions, on te donne 1 milliard, tu vas refuser. C'est que parce que le gars veut cet appartement. C'est la force des valeurs. Le point, c'est que tu ne peux pas combattre les gens qui savent chercher le dos. Le Américain, lui, il y a plein de Bamileke qui vont acheter le terrain au-dessus de la valeur. On parle peut-être des parents à l'époque qui ont acheté un peu moins cher, les coûts étaient bas. On dit moins cher, c'est entre guillemets. Parce que 1 million en 1960, c'était pas facile à voir. Si 1 million aujourd'hui, ça ne vaut rien. En 1960, c'est là où il y a ce que la richesse du Bamileke, ce n'est pas les trucs de maison, des terrains. Non, la maison ne rapporte rien. Mon ancien patron, je n'ai pas donné son nom au cas où qui était milliardaire. Quand son activité qui lui guidait les milliards là, est bonne, mais le gars, il a au moins une clientèle de terrain à Douala, mais il a quand même chuté. Donc, il a les terrains, il a tout ça, mais ce n'est pas ses dos. Mais les trucs qu'il lui donnait, les dos, à l'époque, c'est lui qui importait le 20 gars au Cameroun. Le gars, il recevait les 50 conteneurs par mois, il était riche. Donc, c'est ça, l'activité, c'est ça qui donne. Moi, je dis au Sawa, au Côtier, si vous n'avez pas les activités qui lui guident, vous comptez sur les terrains que les Bamileke aura son argent. Et les Bamileke, ils construisent, maintenant, le défi des Bamileke, c'est les immeubles de 10 niveaux. 15 niveaux, c'est ça qui monte à Douala. Donc, si vous dites que tu ne vends pas le terrain, il peut prendre un appartement. C'est pas, il peut prendre. Ils ont déjà la solution de ça. Parce que le peu de terrains qu'ils ont déjà, ils sont en train de construire des immeubles là-bas, ils peuvent se loger là-bas tranquillement. Vous avez gardé les terrains maintenant et vous n'avez pas l'argent. Et le Bamileke va mettre l'immeuble de 15 niveaux à côté, tu vas mettre le carabot. Tu vas mettre le carabot à côté, puisque c'est ce qui se passe à Douala justement. Tu dis que tu ne vends pas, mais essaye que la vie doit être belle. Qu'est-ce qu'on fait? Même l'État peut t'obliger à vendre. Hein. Mais l'État va t'obliger. Si l'État est sérieux, c'est que vous allez plus pleurer. Parce que quelqu'un ne peut pas
venir mettre une belle maison à côté de toi, toi tu lui mets le carabote à côté, l'État dégage ça. On te dit comment tu vas construire. Ouais. Si tu as une maison, si on peut faire un plan d'urbanisme, on dit que toutes les maisons au bord de la route doivent être peut-être 4 niveaux, 5 niveaux. Attends, donc, mais si tu n'as pas, tu vends ton terrain. Quand tu pars à quoi? Regarde alors, quand on dit que vous ne vendez pas. Quand tu quittes le rond-point pour aller à quoi? Il y a un endroit à gauche là, regarde les maisons qui sont là-bas. Là. En plein centre-ville. Vous ne vendez pas, regardez les maisons qui sont là-bas. Les immeubles, il y a peut-être 4 grands immeubles devant qui embellissent. Derrière, c'est les maisons en plan. Regardez un peu, quand tu es au rond-point là, à partir du rond-point à ta gauche, on en a à quoi? Regarde le petit quartier qui est le taudis qui est là-bas en plein centre-ville. Si vous ne vendez pas pour que les gens comprennent. Hein? Est-ce que vous voyez l'endroit là? Oui. Au rond-point, à ta gauche. Avant d'arriver au rond-point là-bas, le quartier, il y a un quartier là. Comment? En allant vers quoi, c'est ça? Oui, en allant vers, tu quittes juste au rond-point, tu pars, il y a du rond-point, avant d'arriver au grand carrefour giratoire avant, à ta gauche, en allant vers quoi? Il y a un quartier là-bas. Le marché Sandaga, mais pas du côté droit, côté gauche. Regarde les maisons, regarde la salle. Dans le trou là. Regarde le trou, il y a un trou là-bas, regarde les maisons qu'il y a là-bas. Voilà. Maintenant, si les gens veulent acheter, tu dis que je ne vends pas. Si tu ne vends pas, alors tu vas garder, Douala va rester dans la saleté. Ils disent qu'ils ne vendent pas. Parce que les gars maintenant ne viennent pas te demander, ils ne veulent même pas attendre que tu affiches ta maison que tu vends. Ils viennent tous les jours, ils te font une proposition. Chaque fois qu'ils viennent leur vendre, c'est mal. Tu vas faire comment? Bah après, maintenant, quand vous achetez un terrain, soyez dans la légalité à tous les niveaux. Voilà. Celui qui veut récupérer le terrain, pas bagarre avec la justice là-bas. Toi, tu es dans ta légalité, tu as tes avocats. Tu as tout. Mais dans les terrains, on connaît les prix. Donc, il y a la puce, il y a les prix. Et maintenant, les gars prennent le prix même que ça coûte. Et les gens sont obligés de vendre. Même les riches vendent les terrains. Le terrain pour les riches, c'est de garder l'argent. C'est pas ça qui leur produit de l'argent. Les gars, bombardez-moi les cadeaux, ils m'en veulent. Ceux qui peuvent. C'était un bon débat, on va le poursuivre demain. Demain, les gens vont travailler. Tu n'as pas la parole, Marie. Ah ouais, vas-y. Parle seulement, hein, comme tu es calme, arrache aussi, non, mon père. Merci à Eddie pour les cadeaux. Ouais, bonsoir les gars. En fait, le débat est très enrichissant. J'aime beaucoup écouter, hein, je parle pas beaucoup. J'aime écouter et c'est très enrichissant. Donc, du coup, je voulais un peu parler de Douala avec le débat en cours. Franchement, un monsieur comme Eddie Lobekon parlait tout à l'heure, et Waman a su très bien expliquer monsieur Eddie Lobekon. C'est un rigolo, parce que franchement, quelqu'un qui a fait un peu d'études ou qui a tout simplement voyagé ne peut pas rester à mon dos, disons, dit des choses comme là. Franchement, ça me fait rigoler. Parce que le Cameroun aujourd'hui, on a déjà beaucoup de mal. On a beaucoup.